Bien, bonsoir à tous. Nous voici donc au troisième temps de l'été, troisième et dernier temps de l'été, donc par rapport au signe de la Vierge. Comme vous vous en souvenez très bien, chaque fois que nous avons donc une saison, nous avons 3 temps. Le premier temps de la saison nous fait travailler sur le plan mental, c'était l'énergie cancer. Le deuxième temps de la saison nous fait travailler sur le plan émotionnel. Et le troisième temps de la saison nous fait travailler sur le plan pratique, sur la mise en forme. Donc il va s'agir cette fois-ci, dans le signe de la Vierge, de mettre les choses très concrètement en forme, de tout ce qui a pu être travaillé auparavant. Ce signe de la Vierge est d'une importance considérable. On ne dirait peut-être pas comme ça, mais c'est vraiment un signe extrêmement important, et ce pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est un signe qui est tout à fait symbolique du but de l'humanité sur Terre. En effet, on dit souvent que le but de l'humanité sur Terre, c'est d'arriver à révéler, à développer et à révéler le monde de la spiritualité qui se trouve caché derrière les formes. Toute vie spirituelle qui se trouve cachée en toute forme. C'est à l'humain de réussir à développer ça et de le révéler. L'humain doit réussir à traduire d'une manière objective ce pourquoi tout le processus créateur a été organisé. C'est vous dire à quel point c'est un signe important. Et la Vierge va justement révéler ceci. On pourrait dire que le deuxième point important, c'est parce que la Vierge va aussi symboliser la civilisation occidentale moderne, ce dans quoi nous vivons nous-mêmes. Eh bien, le plus beau symbole, actuellement, c'est la Vierge. On pourrait dire même que le signe de la Vierge va être vraiment le signe et l'énergie qui prend le plus d'importance dans le monde actuel, dans notre monde actuel. Et vous allez voir combien on va retrouver tellement d'éléments de ce monde dans cette énergie Vierge. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette énergie vierge, elle se trouve très exactement à la charnière de l'involution et de l'évolution. Quand on voit donc ce grand mouvement d'involution de l'humanité qui précède le mouvement de l'évolution, là, au moment du virage, au moment de la charnière, on va retrouver justement l'énergie vierge. On va voir qu'elle a 2 parties et que c'est là que ça va se passer. C'est vous dire que pour nous aussi, du coup, ça a une importance considérable. Et vous allez voir que dans ce qu'on va décrire tout à l'heure de cette énergie vierge, très certainement, vous allez vous y retrouver. C'est certainement l'énergie qui décrit le mieux ce que nous sommes tous en train de vivre en ce moment. Voilà pourquoi les 3 raisons pour lesquelles cette énergie est d'une importance considérable. C'est le but de l'humanité, c'est la société actuelle, et c'est ce que chacun d'entre nous vivons d'une manière très puissante. Donc voilà quels sont les éléments fondateurs un petit peu de cette énergie. Vous allez voir donc pourquoi cette énergie, elle a beaucoup de contradictions. En effet, on va trouver qu'il y a 2 éléments fondamentaux. L'étymologie du mot vierge vient d'un très vieux mot, Atlante, qui veut dire la mère, M-E-R-E, la mère. Ça veut dire que la vierge, au point de départ, c'est pas du tout le sens moderne qu'on lui donne maintenant, c'est au contraire la mère, celle qui va accoucher d'un enfant. Et c'est très important parce que c'est déjà dans ce sens-là qu'on entendait la Vierge Marie. Quand on parlait de la Vierge Marie qui accouche de l'enfant Jésus, ça n'a pas du tout l'histoire abracadabrante quand on disait non, mais elle n'a pas connu d'homme, c'était le Saint-Esprit qui est passé par là, etc. Non, la Vierge Marie, ça veut dire la mère Marie, celle qui donne naissance à. Et c'est dans ce sens-là que nous allons voir que la première partie justement de la Vierge, c'est toute une histoire de préparation de la mère, de préparation d'être enceinte, de préparation de développer le germe qui est en soi, et enfin d'accoucher de cela. Et là, on arrivera à une deuxième partie. Comment est-ce qu'on vit finalement avec l'enfant dont on vient accoucher ? Et c'est sûr que ça perturbe quelque peu la vie de la mère, tel qu'il était auparavant. Donc voilà quels sont les 2 éléments que nous allons voir. Maintenant, si on essaie de définir ce que représente cette énergie vierge, on pourrait dire que d'une manière la plus simple, dire c'est une énergie d'amour. C'est une énergie d'unité. C'est une énergie qui cherche à unifier. Unifier quoi ? Comme nous allons le voir tout à l'heure, on en reparlera, ça unifie bien sûr avant tout l'âme, la forme, l'âme, la conscience et la personnalité, ou bien carrément l'esprit et la matière. Donc si on va vraiment dans les extrêmes, c'est l'esprit et la matière. Donc c'est la grande énergie unificatrice. Et ce qui est intéressant, c'est que cette grande énergie unificatrice, elle va devoir être précédée d'une énergie de mise au point, de précision, de discernement. Parce que connaît-on vraiment bien les différents éléments que nous sommes censés unir ? Il est facile de dire « Oui, mais moi je sais ce que ça veut dire que unir l'âme et la personnalité. » Mais oui, tu sais exactement ce que c'est que l'âme, tu le définis, et ta personnalité même, tu sais exactement ce que c'est, comment elle est, comment elle fonctionne, etc. C'est pas toujours très clair. On est généralement un peu dans une espèce de flou. Intéressant de voir aussi que la Vierge vient après le lion.
Et vous vous souvenez que le mois dernier, quand on avait travaillé sur le lion, on avait vu combien c'est un état de conscience d'un bloc, un état de conscience unitaire. Et si on prend par exemple l'état de conscience unitaire du lion inférieur à la personnalité, on avait vu que c'est pas du tout analytique. Le lion inférieur, il est comme ça, c'est ce qui lui donne son charisme, c'est ce qui lui donne sa puissance. Mais vous vous souvenez du coup du mille pattes? On n'a pas écouté la dernière conférence. Bon, alors je vous le redis. C'était justement pour pouvoir symboliser l'histoire du lion, qui est plein de coordination, mais ces coordinations, chez lui, elles sont automatiques. C'est une grenouille qui voit passer un mille pattes, qui ondule, comme ça, et puis qui est baba, qui dit, mais comment vous faites pour coordonner toutes ces pattes? Et le mille pattes, il s'arrête. Il dit, comment je fais pour coordonner toutes ces pattes? C'est pas compliqué. Je commence par l'arrière. Non. Je commence par l'avant. Gauche. Non. Je commence. Il est jamais reparti. Vous voyez, et le lion, c'est ça. Le lion, ça fonctionne très bien. Il y a une fonction unitaire, il y a une affirmation de soi, mais à condition de ne pas trop analyser. C'est comme ça. Et d'un seul coup, dans la Vierge, on va tout bouleverser. On va découvrir que pour arriver à faire ce fonctionnement unitaire, si on veut aller plus loin, il va falloir forcément commencer à décortiquer et aller voir un peu plus ce que c'est. Donc on va avoir un système analytique aussi poussé qu'on a vu un système synthétique global et d'une coordination automatique dans l'énergie lion. Donc on va changer complètement d'éléments. Donc c'est vrai que ça va demander de voir avant, de pouvoir unir les différents éléments, mais quels sont exactement ces éléments? Ça peut vous rappeler aussi ce qu'on a vu dans les Gémeaux. Parce que dans les Gémeaux, on a vu aussi il y a 3 mois que c'est un extraordinaire signe d'unité, un extraordinaire signe d'amour de la même manière. Et c'est vrai que c'était aussi dans la relation. Mais dans les Gémeaux, pour bien que vous fassiez la différence, c'était un signe de la relation globale. On a vu que c'était vraiment le système de tout mouvement, de toute relation universelle. C'est ce qui reliait aussi bien les atomes, les particules, etc., que tout ce qui reliait le monde extérieur, nous-mêmes, de tout ce qui nous reliait entre nous, ou de tout ce qui reliait les différents aspects dans notre propre vie. Bref, la notion de mouvement, de mobilité générale, eh bien, c'était l'histoire des Gémeaux. C'est ce qui nous parlait de la nécessité fondamentale d'être constamment dans un mouvement, dans une relation. Et on avait parlé de physique quantique parce que finalement, c'est pas la nécessité au niveau physique, c'est la réalité. Ça se passe comme ça. Mais nous, souvent, on a une certaine tendance à l'immobilisme qui nous fait oublier cela. Je vous précise ça parce que la planète qui va nous faire travailler du point de vue de la personnalité, du point de vue inférieur, dans la Vierge, est la même que celle qui nous a déjà fait travailler dans les Gémeaux. Cette planète, c'est Mercure. La planète du rayon 4. Le rayon 4, le rayon de l'harmonie par le conflit. Mercure, c'est vraiment donc une planète qui crée des relations, qui fait des rapports. On dit même souvent que c'est le messager des dieux, parce que c'est vraiment il a la capacité de faire des rapports, même entre le plus haut et le plus bas. Donc à quelque niveau que ce soit. Et dans les Gémeaux, on avait vu que Mercure, il établissait les rapports dès l'enfance, avec les petits copains, avec les autres, il nous faisait comprendre le monde, tout le monde des échanges avec tout, bref, tout le monde avec lequel, de l'intelligence, tout le monde des échanges dans leur globalité, c'est le monde de Mercure. Ça, c'est dans les Gémeaux. C'est externe. Maintenant, dans la Vierge, on va voir que ce travail, il va être complètement intériorisé. Il est interne. Ah, c'est plus du tout un rapport entre moi et les autres, etc. Ça va être un rapport entre moi et moi. C'est aussi un rapport, mais très très spécialisé. Là, la relation, c'est plus une relation tous azimuts, c'est une relation très spécifique entre l'âme que je suis et la personnalité que je suis. Entre le monde intérieur et puis ce monde plus perceptible que je connais et qui est le moi. Comment est-ce que je vais réussir à comprendre un petit peu le rapport entre ces deux-là? Donc vous voyez, c'est encore la même planète, mais c'est quelque chose de tout à fait différent. Par contre, là, on va voir combien le rayon 4 est intéressant parce qu'il est indispensable. C'est vrai que si on dit que l'amour est vraiment la grande qualité universelle de la Vierge, oui, mais comment est-ce que ça se met en route? Qu'est-ce qui fait fonctionner l'amour? Ça va être justement ce rayon 4 d'harmonie par le conflit. On va voir pourquoi on l'appelle comme ça. Intéressant de voir que dans la Vierge, autre chose qu'on n'a pas encore vu dans d'autres signes, ça va être l'énergie dans laquelle on va commencer à percevoir en nous-mêmes quelque chose qu'on ne perçoit pas autrement et qu'on ne perçoit pas dans les stades précédents de conscience. En conscience de masse ou en conscience individuelle, on ne perçoit pas autant qu'en Vierge cette espèce d'obligation presque intérieure à avancer. Une impérieuse volonté qui vient d'on ne sait où et qui fait qu'il faut avancer.
On ne peut pas rester là. Et souvent même, ça nous énerve nous-mêmes. Parce qu'on se dit à nous-mêmes, mais qu'est-ce que tu cherches? Mais qu'est-ce que tu veux? Mais t'as tout. Mais t'as un métier, t'as une famille, t'as des enfants, t'as un mari, t'as une femme, t'es bien installé. Mais qu'est-ce que tu cherches? Je sais pas. Mais ça ne me suffit pas. Ça, je remets en question. Je voudrais autre chose. Je pense qu'il faut avancer. Je pense qu'il faudrait aller. On ne peut pas rester là-dessus. Et oui, on est nous-mêmes très en dualité par rapport à ça, parce qu'il y a un côté en nous qui dit pose-toi, puis c'est fini, voilà, arrête. Puis s'il y a peut-être d'autres choses à faire, pouf, tu as le temps dans ta prochaine vie, hein, pour l'instant. Bon. Et puis un côté qui dit mais non, on ne peut pas s'arrêter, on peut pas, il faut absolument avancer. Et donc c'est certainement dans la Vierge qu'on sent ça. Avant, on ne le sent pas tellement. On sent que généralement, on a ce vocable habituel qui dit la vie nous pousse. La vie nous pousse à avancer. Non, la vie ne nous pousse pas. Qu'est-ce qui nous pousse à avancer? L'âme en nous, c'est-à-dire l'être véritable que nous sommes. On en reparlera tout à l'heure, car c'est ça que nous sommes. Finalement, cette âme, il est là depuis le départ et ça nous pousse à progresser. Mais on ne le sait pas, on n'a aucune idée. Mais c'est vrai que dans la conscience de masse ou dans la conscience individuelle, on ne sent pas ça. On avance comme ça au gré de nos envies. Il y a des tas de moments où on reste sur place, on stagne, on campe, on est là tranquille, on verra plus tard, tranquillos. Dans la Vierge, c'est comme si d'un seul coup les choses s'accélèrent. En effet, on va passer de l'involution à l'évolution. Et on sent bien qu'on ne peut pas rester tranquille, qu'on ne peut pas en rester là. Seulement que ce sens de l'avancée, on ne sait pas à quoi l'attribuer. Il y a belle lurette souvent qu'on a envoyé promener les religions, les anciens systèmes, etc., les croyances, pouf, on n'y croit plus. Même le monde de l'âme, tout ça, c'est une chose, on n'en sait rien. Mais donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avancer? Est-ce que c'est ma personnalité? Est-ce que c'est émotionnel? Est-ce que c'est mon mental? Est-ce que c'est parce qu'une ambiance? Est-ce que c'est parce que dans le monde, on nous dit qu'il faut avancer? Bref, on ne sait pas trop à quoi attribuer cela. Mais pourtant, c'est là, il faut avancer. Et c'est le rayon 4 avec Mercure qui va nous dire, ok, tu vas effectivement avancer. Quelle est la première qualité de ce rayon 4, de cette énergie de rayon? Eh bien, la première qualité, c'est d'arriver à visiter les profondeurs de la matière. Le rayon 4, il a le pouvoir de nous amener à trouver les profondeurs de la matière, à descendre dans les profondeurs de la matière, les profondeurs de l'être. Pour que faire? Pour y trouver des choses que tu n'as pas trouvées auparavant, pour justement réussir à aller au-delà de ce que tu connais d'habitude. Et là, cette énergie de rayon, c'est vrai qu'elle va provoquer un certain nombre de fonctionnements, de disparités, des paradoxes, des hésitations. On ne sait pas trop où on va. On essaie quelque chose et puis on arrête, mais on essaie dans l'autre sens. Mais mine de rien, on va essayer d'avancer progressivement, justement, comme ça en soi. Jusqu'où? Eh bien, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on trouve quelque chose qu'on n'avait pas vu auparavant. On va trouver effectivement dans nos entrailles, on va trouver dans notre système, que je vais vous détailler tout à l'heure, on va découvrir à un moment donné une perle cachée, un petit point de lumière qu'on n'avait jamais vu auparavant. Et on va découvrir que, voilà, ce point, c'est l'âme que je suis. Et à un moment donné, c'est une certitude. Je suis effectivement aussi cette âme. Et c'est le début des emmerdes. Parce que jusqu'ici, tant que j'étais moi, et moi tout seul, tout allait bien, sans problème. Dès que maintenant je me rends compte que je suis aussi cette âme, mais qu'en même temps je suis toujours cette personnalité, on fait comment? Parce que je sens bien que cette âme, elle a un projet, elle a quelque chose d'autre, elle a certainement quelque chose que je ne considère pas encore très très bien, mais il y a vraiment quelque chose d'un peu mystérieux, et puis qui ne sont pas du tout mes projets à moi, en tant que personnalité. Et donc on va vraiment avoir une contradiction. Et donc le rayon 4 nous amène à une contradiction. Vous voyez, c'est très pernicieux comme rayon. C'est d'arriver à trouver quelque chose qui nous met en dualité. Deuxième qualité du rayon 4. Voilà pourquoi vous comprenez pourquoi ce rayon, on l'appelle le rayon par le conflit. On l'appelle le rayon par la confrontation. Parce que justement, à un moment donné, on trouve quelque chose qui nous met en dualité et qui va nous forcer naturellement à retrouver l'unité. Et là, le mouvement, on voit. Et là, on voit très très bien qu'est-ce qui me force à avancer. C'est que finalement, même par confort, je me rends compte que j'ai intérêt à avancer parce que c'est très inconfortable, cette dualité. Donc, je ne vais pas rester là, dans cette dualité. Et donc, finalement, le fait d'avoir trouvé ça m'oblige à aller plus loin et à avancer. Et ainsi, on va vraiment avancer de plus en plus vite dans cette énergie de rayon. Voilà comment on va avoir cette énergie de rayon 4 qui va nous amener donc à une harmonie progressive et à trouver l'histoire donc du rayon 2. Voyons maintenant un petit peu plus
comment ça se passe en détail, maintenant qu'on a vu, donc, en gros, l'histoire. Le symbole de la Vierge, c'est un symbole très intéressant parce qu'il raconte à lui tout seul un peu l'histoire. Le symbole de la Vierge, c'est un M. Voilà, comme ceci. Et ce M, ça va ce qu'on va appeler la Vierge première partie. Ça va d'abord être ceci. L'histoire de ces trois jambages, c'est le M comme moi. Et là, vous avez le plan physique, le plan émotionnel et le plan mental. Bon. Mais ce n'est pas le vrai symbole de la Vierge. Le vrai symbole de la Vierge, c'est que celui-ci. On retrouve mes trois jambages, et un quatrième jambage à l'intérieur, qui est le jambage donc de l'âme. Et vous voyez, celui-là, il n'est pas développé à l'extérieur. On voit bien pourquoi avec le rayon 4, il va falloir chercher à l'intérieur ce qu'on trouve. Parce que ce n'est pas quelque chose du tout qui est externe. Ce n'est pas une croyance, ce n'est pas quelque chose qu'on nous dit, ce n'est pas quelque chose qu'on a qui est visible. C'est en nous qu'il va falloir aller chercher ce point-là de manière à trouver ce que c'est exactement. Donc on a vraiment une première partie vierge et une deuxième partie vierge. Ce qui va être intéressant, c'est que dans cette première partie, il va y avoir tout un travail qui va consister justement à pouvoir analyser ce moi. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas très très clair. On sent bien qu'il faut avancer, il faut progresser, mais dans un premier temps, je ne comprends rien à ce qui se passe ici. Donc, je ne sais pas. Donc, je vais avancer parce que j'ai un sentiment qui est intéressant, c'est que ce M, c'est peut-être M comme moi, mais c'est surtout M comme mieux. Ce sentiment de progression nécessaire, je sens que c'est... Je sens que c'est pour mieux vivre, mieux être mieux dans ma peau, être mieux à tout point de vue. J'ai vraiment l'impression que c'est ça qui est important. C'est que la progression, elle est là. Pourtant, je dis, mais j'étais bien en conscience, Lyon, très très bien. Mais là, je vais être mieux. Voilà. Et donc, on va voir comment la Vierge va être tout d'abord une espèce de manuel, non pas de bien-être, mais de mieux-être. Et on va voir comment on va chercher finalement à s'améliorer, en cherchant dans tous les domaines du possible imaginable, comment améliorer la chose, comment s'améliorer soi-même. C'est ça qui va vraiment être le but fondamental de la Vierge. Alors, on va commencer par exemple, parce que je vous les cite un peu comme ça, physique, émotionnel, mental, mais il faut bien vous imaginer que dans notre vie, on fait quelque chose de beaucoup plus mouvementé, de beaucoup plus mélangé. Il n'y a pas un ordre particulier, chacun a son propre ordre, mais c'est pour vous montrer un petit peu tous les secteurs qui sont mis en place. D'abord, au niveau physique. Au niveau physique, il va apparaître finalement que s'il faut être mieux, c'est vrai qu'en Lyon, qu'est-ce qu'on peut s'empiffrer, qu'est-ce qu'on s'en fait? On se fait des soirées, on se fait des barbecues, on se fait des machins, etc. En Vierge, il faut commencer à être un peu raisonnable avec son corps. Ne pas manger n'importe quoi, n'importe comment. Il ne faut pas arrêter de faire comme ça des bringues. Il faut quand même un petit peu commencer à respecter son corps. Et donc, en Vierge, on va commencer à essayer de manger un petit peu différemment. Ça tombe bien. Comme on réfléchit de plus en plus au sens de la vie, il y a beaucoup de choses qui nous sont proposées, tellement de propositions, de régimes ou de manger autrement, etc. Donc, ça, alors là, il y en a tellement qu'on peut en essayer plein toute sa vie. Et puis, jusqu'à ce qu'on trouve ce qui nous convient bien, et ce qui fonctionne bien. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'il faut aussi prendre soin de soi. Donc son corps physique, c'est important, il n'y a pas que manger. Donc il faut aussi faire de l'entraînement. Donc il faut essayer de faire peut-être du yoga, peut-être du tai chi, peut-être du qigong, peut-être toutes sortes de choses au niveau énergétique. Il faut faire simplement un entretien physique, un petit peu de marche, un petit peu de gym, un petit peu de ceci, un petit peu de cela. Est-ce que c'est pour vraiment s'éclater? Non, c'est pas pour s'éclater. C'est pour être mieux. Mieux dans son corps, mieux dans sa peau, mieux dans son être. Et puis, il n'y a pas que ça, naturellement. Il faut aussi respecter le monde des énergies. D'ailleurs, chez moi, j'ai fait venir quelqu'un, un géobiologue, un petit peu, pour faire du feng shui, pour que les énergies soient bien, pour que mon environnement soit bien, mon jardin soit bien, pour que tout soit bien. D'ailleurs, je fais maintenant un petit peu mes légumes moi-même aussi pour être bien, parce que c'est bio. Le bio, c'est vachement important, parce que vraiment, c'est meilleur pour la santé. Et puis, énergétiquement, il y a vraiment quelque chose pour soi. Et pour la planète, oui, peut-être pour la planète aussi, mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment très, très bien. Et puis, à partir de là, il faut se rendre compte que je ne peux pas non plus me soigner comme d'habitude. Il faut donc se soigner complètement différemment. On ne peut pas faire appel à la médecine traditionnelle. Non, il faut qu'on... D'ailleurs, je consomme pas mal de compléments alimentaires, parce qu'il y a plein de choses qui sont importantes. On prend des tas de produits qui nous sont proposés, qui sont vraiment importants, qui entretiennent le tonus, qui entretiennent... Non, c'est vraiment... oui, c'est vrai que si on prend tout ça, oui, c'est une vie à plein temps d'être dans la Vierge, là, au niveau physique. Hein, on sent bien que ça prend bien la tête. Et c'est pas fini, parce que là, c'est uniquement le corps physique, le corps éthérique. Mais finalement, il y a aussi au niveau du corps émotionnel.
Là aussi, on sent bien qu'il y a des choses qui sont à faire, qui sont à travailler. Mais quelles sont mes émotions, quelles sont mes envies, quelles sont mes passions? Est-ce que je n'ai pas occulté des choses un petit peu de mon enfance, des choses qui m'empêcheraient un petit peu d'avancer? Est-ce qu'il y a des choses qui sont claires? Est-ce que moi-même, j'y vois clair en moi? Et ça tombe bien. Il y a plein de pratiques psychologiques ou de psychocorporelles qui sont proposées pour essayer de dénouer des nœuds, pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser, pour pouvoir mieux se comprendre, pour pouvoir mieux se développer. Bref, je ne vais pas vous les citer toutes, tellement c'est archi nombreux. Vous avez même des systèmes complets, comme l'Ayurveda, où on vous propose à la fois de bien vous manger, de bien vous soigner, de bien vivre, de bien tout, une espèce de recette complète comme ça. Si vous faites ça, mais vous êtes dans le mieux, forcément. Et puis pareil, on vous propose peut-être de développer la voix, de développer la danse, de développer donc l'énergie, de développer une recherche. On vous propose des conférences, on vous propose de mieux comprendre un certain nombre de choses, on vous propose donc une autre vision du monde. Bref, c'est fou ce qu'on peut vous proposer comme des choses totalement différentes pour essayer de voir ce nouveau monde. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce monde, je vous cite plusieurs activités, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas l'activité qui compte, c'est l'état d'esprit dans lequel vous le faites. Par exemple, si on prend les trois, l'étape lion, l'étape vierge première partie et l'étape vierge deuxième partie, et si je prends par exemple, aller faire une course en montagne, eh bien ça peut être les trois. Si je décide de faire une course en montagne pour m'éclater, je vais aller à fond. Et puis d'abord, je vais essayer de battre mon corps et puis de faire un temps, un super, parce qu'il faut vraiment, puis moi, ce qui m'éclate, voilà, j'y vais. Voilà. Là, je suis complètement, vous voyez, dans le plaisir, dans l'expression du moi, c'est la conscience lion. Par contre, si je suis en conscience vierge, première partie, non, moi, si je vais en montagne, d'abord, c'est pour m'entretenir, c'est pour le développement musculaire, peut-être perdre un petit peu de ventre, puis faire ceci, puis bien respirer. J'en profite pour boire de l'eau, pas n'importe quelle eau, une eau qui draine bien, d'ailleurs, au niveau des joints. Bon, c'est quasiment une thérapie. Par contre, si je suis dans la Vierge deuxième partie, alors là, c'est autre chose. Ah non, si je vais en montagne, c'est pour rencontrer la nature. C'est pour le silence, c'est une marche dans le silence, c'est pour peut-être me rencontrer moi, c'est peut-être pour découvrir les esprits de la nature, c'est pour être avec les animaux, avec les végétaux. Donc je me fiche pas mal de savoir si ça me développe mon physique ou pas. Et naturellement, là je vous donne 3 séquences comme ça, mais nous on est régulièrement quelquefois un petit peu des 3, un petit peu des mélange. Puis il y a des moments où on est beaucoup plus sur, on y va à fond, puis d'autres moments non mais il faut simplement se faire du bien, se soigner, puis d'autres moments non mais on est parti complètement sur autre chose. Et ça pour toutes les activités dont je viens de vous parler. Naturellement pour faire du yoga, pour faire tout du qigong, du tai chi, à chaque fois on peut avoir des 3 états d'esprit. Regardez par exemple les gens qui font de la méditation. On vous dit la méditation c'est quand même Vierge deuxième partie, c'est le rapport avec l'âme, pas du tout. Il y a des gens qui commencent la méditation, c'est tout simplement la Vierge première partie, c'est pour se déstresser. Voilà, on m'a dit, certaines méditations type de pleine conscience, on laisse passer les idées, on s'assoit, on se calme, on se pose, ce qui est déjà énorme, et voilà, on se déstresse et tout va bien. Et c'est vraiment, c'est pour se faire du bien. Et d'ailleurs, on n'arrête pas de dire les bienfaits de la méditation. Et à qui profite le bienfait? À moi. Pas à l'âme, à moi. Donc on est véritablement bien là dans ce deuxième domaine. Et puis, si vous décidez par exemple de travailler la voix, on pourrait dire, pourquoi est-ce que tu travailles la voix? Moi, parce que j'adore chanter. Donc j'aimerais bien me produire, j'aimerais bien chanter avec un orchestre. Ok, Lyon. Donc tu vas dire, non, moi si je travaille la voix, c'est parce que à travers la voix, je pense que je peux trouver ma voix. V-O-I-E. Vierge, première partie. Et toi, pourquoi tu fais de la danse? Parce que, non, mais moi, la danse, c'est pas m'éclater comme ça. La danse, c'est comment gérer mes énergies dans un milieu équilibré. Très bien. Je vous montre ça pour vous montrer combien c'est la conscience qui compte, c'est pas l'activité. Et que toute activité peut être faite quasiment d'un petit peu de ces 3 éléments. C'est qu'est-ce que vous y mettez. Et c'est pour ça que d'une manière très amusante, dans un groupe, on peut se retrouver à faire la même activité avec des états de conscience complètement différents. Ça peut être bien-être. Donc voilà ce qu'on va trouver dans cet état de conscience premier. Donc vous voyez, on passe vraiment beaucoup de temps, parce que si on prend tout ça, c'est énorme. Et notre société nous propose énormément de choses. Quand je vous disais que la Vierge symbolise notre société actuelle, c'est absolument énorme. Vous allez sur Internet, vous regardez tout simplement toutes les publicités que vous trouvez dans tous les magasins de diététique, les magasins bio, etc. C'est absolument fabuleux. Il y en a absolument partout, pour tous. Vraiment, ça déborde à tel point qu'on dit, mais quoi faire? Tellement il y en a. Et c'est vrai, donc, c'est tout à fait le symptôme d'une société, c'est-à-dire d'un certain état de conscience, qui est celui justement de cette Vierge première partie. Alors, quel est le défaut d'une telle recherche? Le défaut, il est évident.
Le défaut, c'est que pendant ce temps-là, pendant que je m'occupe de tout ça, pendant que je m'occupe de bien faire ma cuisine, mes graines germées, machin, etc., que je prends mes compléments alimentaires, que je m'entretiens, que je vais au cours de gym, au cours de Qigong, etc., puis que je vais à la montagne, blablabla. J'ai oublié ma balnéothérapie, ma stage de voix, je suis toujours autant centré sur moi. Je suis toujours complètement centré sur moi, autant que je pouvais l'être dans la conscience lion. On pourrait dire donc, de ce point de vue-là, ça ne s'améliore pas. Là, on pense que pourtant on s'améliore. Oui, c'est vrai mais de point de vue, ça, on ne s'améliore pas tellement. Et puis, il y a un deuxième problème, c'est que on est vraiment à ce moment-là tellement dans la forme, tellement centré dans la forme, qu'on donne une très grande importance au monde des formes. On pense que pour toute histoire, il y a une solution formelle. Si vraiment je ne vais pas très très bien, il y a une solution formelle. Pensez, il y a une solution formelle. Il y a forcément tellement de méthodes, tellement de trucs qui sont proposés, tellement de pratiques. Vous allez mal, pratiquez ceci. Ça ne va pas très bien, pratiquez telle méthode. Vous répétez tel mantra, faites ceci, méditez. Il y a tellement de trucs pour tout, que finalement, on en vient rapidement à penser que, mais l'histoire de la conscience, c'est juste un truc de forme. Et qu'effectivement, si j'applique telle respiration, si je mange sans gluten, si je pratique tel complément alimentaire, ma conscience va évoluer. Ou tous les problèmes que je pourrais avoir vont sauter. Vous voyez, donc cette impression que la forme est la solution à tout. Le pire, c'est que même chez des gens qui n'y croient pas, même chez des gens qui disent « Oh, depuis le temps que tu nous le dis, que c'est la conscience qui donne naissance à tout et que tout part toujours de la conscience, on n'est pas dupes quand même. » Ouais. Non, mais ça peut aider quand même. Oui, bien sûr, ça peut aider. Mais vous voyez, le tout, c'est de faire attention, de ne pas croire qu'à un moment donné, tous ces systèmes-là vont nous empêcher de faire une démarche de conscience. Et à un moment donné, on finit par l'oublier et on est persuadé qu'en pratiquant telle méthode, telle pratique, tel système, etc., ça va pallier tous les manques et ça va finalement résoudre tous les problèmes que l'on peut avoir. Donc c'est presque une espèce de monde extraordinaire dans lequel toutes les formes ont un processus de solution grâce à des méthodes. Donc ça, c'est le gros problème, justement. On est trop centré sur soi et ça donne une très grande importance à la forme. C'est à un moment donné, on peut être très séparé. À un moment donné, on peut être très très loin, justement, du monde spirituel parce que tout est là. Tout est simplement dans le monde de la matière et dans le monde du monde physique. Et donc, c'est simplement ça qu'il faut mettre en œuvre. Mais, quelle est la qualité ? Ah, beaucoup de qualité. Le fait de faire ce travail du mieux va vraiment amener beaucoup de choses qui vont permettre la suite. Ça va nous permettre, par exemple, de nous alléger considérablement. Il faut voir que le monde du lion a adopté ou a mis en évidence le monde du plus, du supplément. Alors que la Vierge, c'est le monde du moins. C'est M comme moins. Je vous donne un exemple. Un lion et une Vierge vont au restaurant. Au dessert. Celui qui est en conscience lion, vous me donnerez une glace rhum raisin. Oui. Alors, si vous pouvez me donner un petit plus, un petit supplément de rhum, oui, monsieur, avec de la chantilly. Oui, oh, puis un petit biscuit, parce que ça va bien. Bien, monsieur. Très bien. Voilà, ça ira. Et pour une autre personne qui est plutôt en conscience vierge, eh bien, moi, vous allez me donner une glace aussi, mais alors... sans rhum, sans chantilly, sans biscuit. Si possible, alors surtout, il me faut une glace sans gluten, sans lactose. Une glace sans lactose. Vous voulez dire un sorbet? Ah bah oui, c'est exactement un sorbet. Donc un sorbet, mais alors un sorbet sans conservateur et sans colorant. Ah mais vous pouvez faire confiance, ce sont des sorbets maison, purs fruits. Sans pas trop sucré. Et les publicitaires en tiennent compte. Voilà pourquoi de plus en plus on nous vend des produits sans, avec moins. Parce qu'on est de plus en plus dans une société qui progresse vers la Vierge. Donc vous n'avez plus une seule publicité maintenant qui va vous raconter, allez, reprenez-en 2 fois, rajoutez de la crème et puis c'est bon, puis il y a 60% de matière grasse. Non, maintenant c'est moins de matière grasse, tout en gardant les oméga 3 quand même. Maintenant c'est bien simple, si vous n'achetez plus des aliments, vous achetez des médicaments pour vous nourrir. Il faut bien regarder ça, c'est ça qui est important. En quoi ça va vous soigner de manger cela ? À la limite, on vous dit, à la fin, oui, c'est bon quand même. Mais on va même jusqu'à vous vendre un yaourt en vous disant, il est tellement onctueux ce yaourt qu'on a envie de se le prendre comme crème de jour.
Oui, bon, pourquoi pas. Oui, c'est vous dire à quel point les publicitaires sont tout à fait à l'affût du changement de conscience de notre société. Et que c'est fini maintenant, les grandes promotions justement sur le toujours plus. Maintenant, c'est le toujours moins. Et vous voyez comme à travers ça, on s'allège considérablement. On va finalement se purifier. Le grand processus finalement de la Vierge, c'est la purification des corps. On va finalement à travers ça avoir un corps physique qui est de moins en moins lourd, de moins en moins chargé. On va s'apercevoir que c'est fini maintenant, où les grandes beuveries, où les grandes bouffes, etc. Moi, je ne me supporte plus, ça ne va plus du tout. S'améliorer passe par le fait d'une purification physique. S'améliorer passe aussi par une purification émotionnelle. Par exemple, là aussi, se connaître, c'est là où toutes les techniques analytiques, ou toutes les techniques de développement psychologique, se connaître soi-même. Mais c'est indispensable à un moment donné. On a tous connu, ou dans l'histoire, des personnes qui s'imaginent être véritablement en contact avec l'âme. Des gens qui sont en contact avec Dieu directement, disent même moi, l'unité âme-personnalité, je sais ce que c'est, moi je vis toute la journée, tout le temps dans l'âme. Alors que ce sont des gens qui sont complètement jetés. Des gens qui sont totalement au niveau de l'émotionnel, qui ont développé un émotionnel plus. Mais comment savoir si on a un émotionnel débridé avec une imagination fertile, ou si c'est véritablement un contact, si on n'a pas un minimum d'analyse. S'analyser soi, travailler justement une analyse psychologique, travailler un connais-toi toi-même, arriver à découvrir qui on est, faire la part des choses entre l'émotionnel, le mental, la personnalité, ce que peut être l'âme. C'est indispensable. Si je ne me reconnais pas moi-même, si je n'arrive pas à distinguer qui je suis fondamentalement, ça ne va pas du tout. Donc c'est sûr que ça va amener tout cela. Ça va amener ce grand processus de connaissance de soi, qui fait qu'on va éviter un certain nombre de mirages, un certain nombre d'erreurs, dans lesquelles sinon on plonge avec délice. Dès qu'on va chercher à dire « allez, allons vers l'âme », mais oui, allons vers l'âme, et ce sera du grand n'importe quoi. Et ça peut être complètement destructeur pour une personne qui n'est pas du tout préparée suffisamment. Donc c'est ça que ça va apporter. Donc vous voyez, c'est ce que j'appelais tout à l'heure la préparation de la mère, avant de rencontrer l'enfant. La mère, elle doit s'alléger, elle doit arrêter de fumer. La mère, elle doit arrêter de manger certaines choses, elle doit arrêter les excès. La mère, elle doit arrêter plein de trucs. La mère, elle doit préparer physiquement, se préparer émotionnellement et se préparer mentalement au contact qui va avoir lieu avec l'enfant. C'est tout ça que la préparation de la mère. Et c'est ça qui est complètement indispensable. Voilà pourquoi, momentanément, c'est vrai que la Vierge nous centre encore plus sur nous. On est complètement préoccupé de moi, mon évolution, mon comportement, mon amélioration de mes différents corps. Oui, mais c'est un mal nécessaire. Parce que c'est vraiment grâce à ça qu'il y a une épuration, c'est grâce à ça qu'on avance, c'est grâce à ça qu'on va complètement s'alléger d'une autre manière. On va complètement monter le niveau vibratoire. Et c'est parce qu'on va monter notre niveau vibratoire physique, émotionnel et mental qu'on va être de plus en plus perméable à ce qui va venir. On va sentir de plus en plus autre chose. Sinon, dans une manière lourde, grossière, dense, on ne va rien sentir. On ne peut pas avancer, on ne peut pas se libérer de ça. Donc il va vraiment falloir pour aller travailler ça. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est que quelquefois, on ressemble, on pourrait imaginer, à un peuple, on pourrait imaginer des humains dont la vie, c'est constamment de nager dans l'eau, et ne se rendent pas compte qu'ils ont un fil invisible à la patte, et que ce fil les relie à un boulet, à 2-3 mètres en dessous de l'eau. Au début, ça les a surpris parce qu'ils ne pouvaient pas nager en ligne droite bien loin. Mais pourtant, ce fil est tellement long que, ils ont une très très grande liberté d'action, tout va bien. Et ils ont fini tellement par s'y habituer qu'ils ont complètement oublié qu'il y a ce fil. Mais si un jour, on veut vraiment aller plus loin, il va falloir qu'on plonge dans les profondeurs de la matière, le rayon 4. Il va falloir qu'on plonge à 2-3 mètres et qu'on décroche notre fil du boulet pour qu'on puisse ensuite repartir et aller plus loin. Il faut se rendre compte combien nous, dans notre quotidien, nous sommes tous des nageurs circulant dans un périmètre auquel on est complètement habitué. On est naturellement complètement limité, mais on ne se rend plus compte depuis toutes ces années qu'on est complètement limité et qu'on tourne en rond. On ne s'en rend pas compte. Mais quand à un moment donné, on dit attention, il y a un appel d'autre chose, l'âme est là, l'âme nous pousse, là on voudrait avancer un peu plus loin. Eh oui, mais un peu plus loin, je ne peux pas. Eh bien voilà. Donc momentanément, il va falloir nager en arrière, il va falloir revenir au centre, il va falloir plonger, décrocher, remonter et aller de l'avant. Et vous voyez comme ce mouvement qui consiste à revenir sur soi, aller plonger, et je vais peut-être pas réussir à le décrocher à la première plongée. Il va falloir décrocher mes boulets, décrocher mes chaînes, décrocher ce qui me retient en arrière, faire que je les trouve ça. D'où justement le travail psychologique nécessaire.
pour pouvoir décrocher et ensuite aller beaucoup plus loin. Ça, c'est vraiment pas une perte de temps. Mais vous voyez, pendant qu'on fait tout ce travail, on pourrait avoir l'impression que on est toujours sur soi, on s'occupe de soi, on travaille sur ses problèmes, on travaille sur ses lourdeurs, on travaille sur son inconscient, on travaille sur un nombre de choses mais c'est uniquement pour ensuite pouvoir aller plus loin. C'est pas du temps perdu. C'est vraiment indispensable de pouvoir le faire. Et là aussi, tellement de gens s'échinent à vouloir essayer d'aller plus loin, alors qu'ils ont toujours accroché avec le boulet. Ils ne se rendent pas compte. Et ils tournent toujours en rond et ça avance pas. Ils se retrouvent des années après, même quelquefois après des années de méditation, c'est toujours le même point. Ils n'ont pas avancé d'un iota, c'est toujours le boulet. Vous voyez, c'est pour ça que cette préparation de la mer, elle est tellement importante. Elle est vraiment importante parce que c'est elle qui va vraiment permettre complètement la suite de l'histoire. Et alors c'est là où on voit combien cette partie formelle qu'on retrouve ici, cette partie formelle, c'est à la fois une réussite et une impasse. C'est une réussite parce que, comme je viens de vous le dire, on a réussi à s'alléger, on a réussi à monter le taux vibratoire, on a réussi à ce que la mer soit complètement prête pour recevoir quelque chose. Mais si on reste là, c'est une impasse. Donc c'est ça qui est intéressant de voir. Donc c'est vraiment les deux. C'est vraiment l'occasion de dire, ok, on a parfaitement réussi ce point-là, maintenant il faut passer à autre chose. Maintenant on change de niveau. Maintenant on passe à une autre histoire. Et maintenant on va passer à la Vierge, deuxième partie, avec justement l'autre symbole. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que ça met en valeur? Eh bien, là, on va complètement dépasser Mercure, avec le rayon 4, même s'il est toujours là, encore là. Et il va nous proposer de rencontrer les autres. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va, à travers ce travail formel, on va développer deux qualités importantes qui sont les deux premières étapes de l'amour. Le respect et la reconnaissance. En effet, on ne se rend pas compte combien en Vierge, d'un seul coup, on se met à se respecter soi-même. Ce qu'on n'a pas fait auparavant. Avant, on ne respectait pas tellement son corps physique. Tant qu'on pouvait manger, tant qu'on pouvait boire, tant qu'on pouvait faire la fête, tant qu'on pouvait foncer, tant qu'on pouvait... Pouf, le corps physique qui suit. Là, d'un seul coup, on se met à respecter son corps, à respecter son système affectif, son système vibratoire. On se met à refuser certains excès par respect, justement, à un certain niveau vibratoire. Donc, il y a un respect qui se met en place par rapport à soi. On se respecte soi et on commence à se reconnaître soi comme un être complexe, fragile, parce qu'on a vite fait de redescendre dans les aspects vibratoires plus denses et que c'est intéressant d'arriver à préserver quelque peu le niveau vibratoire idéal. Ça, on a mis ça en place. Et cette notion de respect et de reconnaissance a vite fait finalement de s'étendre vers les autres. Le mental continue son travail. Et une fois qu'on s'est aperçu que c'était bien de s'améliorer soi-même, c'était bien d'arriver à monter ce niveau vibratoire, mais ça ne suffit pas. Les questions sont toujours là. Mais à quoi ça sert? Ok, je suis mieux, mais un mieux pour quoi faire? Un mieux ça rime à quoi? Quel est le but de la vie? À quoi ça sert? Est-ce qu'on ne pourrait pas être un peu utile aux autres? Pourquoi est-ce que nous, on est là, humanité? Qu'est-ce qu'on a à faire? C'est quoi le but de cette existence? C'est très bien d'être mieux, mais je ne sais toujours pas à quoi ça rime. Et là, c'est lancé pour la deuxième partie de la Vierge. Là, on est passé par rapport à l'évolution. La première partie, c'était la fin de l'involution, c'était tout ce travail. Maintenant, ça y est, on est parti par rapport à ça. Et ça va se jouer avec la reconnaissance des autres. La Vierge, ça va être d'un seul coup le besoin de reconnaître les autres, le besoin de faire quelque chose pour les autres. C'est la première fois où on va s'interroger sur la société, le besoin d'aider la société, le besoin de rencontrer l'autre pour ce qu'il est vraiment. Et c'est là où, justement, c'est intéressant de voir que le respect et la reconnaissance vont prendre une dimension tout à fait inédite. En effet, le respect, c'est la première étape de l'amour parce que c'est ce qu'on fait quand on n'est pas encore capable de reconnaître l'autre. Par exemple, les enfants en bas âge ne sont pas capables de se reconnaître eux-mêmes, donc ils ne peuvent pas reconnaître l'autre. C'est pour ça qu'on leur enseigne le respect. Respecte les autres, respecte ceci. Mais pour nous, souvent, ça reste un code moral. Bon, faut respecter. En Vierge, ce qui est intéressant, c'est que ça quitte le code moral et l'obligation, ça devient une évidence. Parce que je me rends compte que tous les autres sont comme moi. Tous les autres, ce sont des individus qui ont fait aussi ce travail, qui sont aussi des individus en tant que tels, et que je dois respecter. Et ce n'est pas un code, c'est quelque chose qui me vient maintenant d'une manière évidente. À tel point que, même si j'étais dans un pays ou dans un endroit où on a le droit de voler, où on a le droit de tuer, je ne le ferai pas quand même. Même si je ne risque rien, parce que je respecte fondamentalement l'autre. Ce n'est pas encore de la reconnaissance. Ah, la reconnaissance, ça va un petit peu plus loin. Qu'est-ce que le respect n'a pas dans la reconnaissance? C'est tout simplement le processus unitaire.
Quand on est dans le respect, on respecte l'autre parce qu'on reconnaît que l'autre a les mêmes droits que soi. On est vraiment des êtres vivants à part entière. Ou bien on respecte même les choses, peut-être même si on ne les comprend pas. Par exemple, je ne comprends pas pourquoi telle ou telle personne pense comme ceci. Mais je respecte. C'est leur pensée, c'est pas pour autant que je vais leur tirer dessus ou les critiquer. Je respecte. Mais bon, voilà, pas plus. On voit bien que dans le respect, il n'y a pas d'unité. Il y a simplement la prise en compte de l'existence de l'autre et OK. Alors que dans la reconnaissance, je vais aller beaucoup plus loin. Non, c'est vrai que je ne pense pas du tout comme toi, mais je reconnais ta manière de penser. Et je sais pourquoi tu es comme ça. Et je sais pourquoi tu penses comme ça. Et on voit bien dans la reconnaissance, c'est l'acceptation totale de l'autre. Ça demande beaucoup plus de mental, ça demande beaucoup plus de sensibilité. On reconnaît l'autre dans son entièreté. Et on l'accepte dans son entièreté. Dans le respect, il y a encore une séparation. Dans la reconnaissance, il n'y a plus de séparation. Et plus on apprend à reconnaître l'autre, les autres, et plus finalement on va vers l'amour. Voilà pourquoi les 3 étapes, c'est vraiment respect, reconnaissance et amour, à la fin. Et c'est vraiment ce qui se passe dans la Vierge. C'est ce qui se passe avec les autres. C'est pour ça que dans la Vierge, on met de plus en plus d'importance dans le respect des droits de l'homme, le respect des droits des enfants, les droits de tous, les droits des immigrés, etc. On supporte de moins en moins les injustices. On est de plus en plus dans la notion de devoir. On doit tous, finalement, en tant qu'humains, réaliser un certain nombre d'attitudes justes. Et on est de plus en plus dans cette attitude-là. Et pas simplement qu'avec les humains, mais avec la nature. Avec les animaux, avec les végétaux, avec les minéraux. Donc on supporte de moins en moins un certain nombre de choses. Et donc voilà comment on change complètement d'attitude. On change complètement de vision du monde. D'un seul coup, on commence à respecter les individus, qu'ils soient de n'importe quel règne, minéral, végétal, animal, humain. On commence à respecter tout ce qui se passe. Et donc on a une vision évidemment complètement différente de la consommation, de la production nécessaire, de comment cultiver, comment fabriquer des objets, comment... Tout cela devient complètement différent et on est en train de complètement de changer de société parce que d'un seul coup, on passe au respect des uns et des autres et même à la reconnaissance vraiment fondamentale de chacun. Et c'est ça qui va changer complètement notre société. Et on le voit bien, c'est en train de se faire effectivement maintenant. Et ce qui est intéressant, c'est que cette reconnaissance de l'autre, cette reconnaissance des autres, ça va se doubler aussi, parce que tout ça, ça va avec de la reconnaissance justement de l'âme en moi. Tout ce que je vous disais tout à l'heure à propos du rayon 4, à force de fouiller en soi, à force de dans les relations, à force de... on finit par trouver ce petit point de lumière qui est ce que j'appelle l'âme. On finit par trouver l'âme. Ça y est, la mère a trouvé l'enfant. L'enfant, c'est l'âme. Vous allez me dire, oui, mais c'est quoi l'âme ? Ce qui est intéressant, c'est tel que je vous le présente, on pourrait dire presque d'une manière raccourcie, dans un premier temps, l'âme, c'est les autres. C'est tout. Vous savez que la principale qualité de l'âme, c'est l'amour. La principale qualité de l'âme, c'est une conscience globale. À partir du moment où on va commencer à se comporter un petit peu d'une manière globale, on est en rapport avec cette âme. Même si vous n'y croyez pas une seconde. Nul n'est besoin de croire en l'âme pour être quelque peu en contact avec cette âme. Voilà pourquoi dans la Vierge, on a ce double mouvement très intéressant. Le fait de rencontrer de plus en plus les autres, de respecter, de reconnaître de plus en plus les autres en tant qu'ensemble, m'amène forcément à rencontrer l'âme que je suis fondamentalement et l'âme des autres. Ou inversement, plus je suis dans ce contact avec l'âme, parce que j'ai commencé par ça, et plus je réalise combien ça m'amène à être totalement en contact avec les autres. Les deux sont complètement interconnectés. On ne peut pas séparer les deux choses. Et voilà à quoi ressemble finalement cette Vierge deuxième partie, la capacité qu'on peut avoir d'arriver à rencontrer l'autre en soi, l'enfant en soi, et d'arriver à rencontrer finalement les autres. Et tout ça, c'est la même histoire. Et tout ça, ça nous change complètement, alors là, de psychologie. Là, on voit le monde d'une manière totalement différente. On y reviendra un petit peu tout à l'heure. On s'aperçoit que, en rencontrant l'âme en soi, on rencontre enfin le pilote de l'avion. Ou avant, on ne s'était pas posé la question parce que c'était moi le pilote. C'est moi qui pilote ma vie, c'est moi qui pilote l'avion. Et là, d'un seul coup, on rencontre le véritable pilote. Et on découvre que finalement, ce pilote, il a un plan de vol qui va quelque part. Mais vous voyez qu'au départ, ce qui est intéressant, c'est que quand on découvre justement qu'on est âme, il va se passer quelque chose d'un peu étrange, que certainement vous connaissez. C'est ce moment où on se dit,
On peut me raconter ce qu'on veut, on peut me dire que c'est mon imagination, que c'est ceci. Je sais fondamentalement que je suis âme. Ce n'est pas une croyance, mes croyances, je les ai balancées. C'est un vécu sensible, c'est quelque chose que je connais. Et donc je m'appuie sur du vécu, et non pas sur la croyance en telle ou telle ou telle théorie. Et donc je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, peut-être que je n'arrive pas bien à le décrire, mais je sais que je suis âme. Je sens cela en moi, c'est comme une présence absolument évidente. Bien embarrassante, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, parce qu'à partir de là, je fais quoi? Et pour certains, c'est vrai que le fait de sentir cette présence, quelquefois, ça peut suffire momentanément. C'est comme si j'étais rassuré. Oui, je le sais maintenant, j'en suis certain. Il y a un pilote dans l'avion et il sait où il va. Non, parce que je me posais quel sens à la vie, ça n'a peut-être aucun sens, quel sens à ma vie. Et ben voilà, tant mieux. Moi, je suis un petit peu passager dans ce truc-là, mais c'est vrai qu'il y a quand même un pilote dans l'avion et je lui fais confiance. Mais ça, c'est vraiment le tout début. Il va falloir se rendre compte que c'est nous le pilote. C'est une autre fonction de nous-mêmes. Il va falloir décrire qu'est-ce qu'il est, ce pilote. Quelles sont ses qualités. Et c'est là où c'est extraordinairement long. Ça va nous prendre plusieurs vies. Parce que le temps de découvrir ce qu'on appelle les 3 qualités fondamentales de l'âme. La première, qu'on cite toujours en premier, c'est l'amour. Donc découvrir qu'est-ce que c'est que l'amour, que je suis fondamentalement. C'est que l'âme, c'est pas une espèce de point mystérieux comme ça, c'est avant tout une qualité psychologique d'unité. Et je suis, quelque part, cette qualité psychologique d'unité. Mais pour l'instant, c'est assez fœtal. Mais ça va naître, ça va se révéler, mais je ne sais pas. On dit que l'âme est lumière. Ça veut dire que l'âme, c'est vraiment la présence de luminosité, de compréhension et d'intelligence en chacun, en chaque chose, en chaque être, jusqu'à la particule. Bon, là aussi, je le sais. Mais quel contact j'ai avec ça? Quel vécu j'ai avec ça? C'est pas du tout évident. Alors c'est sûr que souvent les enseignements ésotériques, les enseignements religieux nous ont beaucoup habitués, on fait beaucoup d'enseignements sur la lumière et l'amour. On est la lumière et on est l'amour. Là, d'accord. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup développé la 3e qualité parce que le moment n'était pas venu et pourtant elle est très importante à développer. La 3e qualité, c'est le fameux plan de vol. Et vous remarquerez que le plan de vol, c'est finalement l'abréviation de volonté. C'est la grande qualité du rayon 1, la grande qualité de volonté. Le pilote, il sait où il va. Il y a un plan fondamental. Bon, ce serait bien. Et c'est quoi? Et c'est là où c'est important. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on avait quelquefois enseigné auparavant, où on disait à partir du moment où on est âme, on parie tout sur l'âme. Et après, après, on quitte tranquillement cette planète Terre, on s'en va, et on va rejoindre un paradis. Nous allons vivre comme des anges, heureux, en chantant les louanges du Seigneur ad vitam aeternam. Ça va, c'était pas trop cassant. Là, c'est un petit peu différent. Le plan de vol, on va découvrir que non, ce plan de vol, c'est qu'une fois que tu réalises qu'il doit y avoir une unité entre l'esprit et la matière, eh bien le plan de vol, c'est de revenir tout le temps sur la Terre jusqu'à ce qu'on ait réalisé cette unité esprit-matière. Et donc au boulot. Donc c'est un sacré travail de mise en forme. Nous sommes là pour spiritualiser la matière. C'est là où on retrouve l'énergie poisson, que nous avons vu il y a 6 mois, qui est l'opposé complémentaire donc de la Vierge, dans laquelle on avait vu justement cette histoire de sauver la matière et de spiritualiser la matière. Et donc nous sommes là pour ça. Et donc il n'est pas question simplement de dire « Oh, j'ai découvert l'âme, et je sais ce que c'est que l'âme, et je sais que la lumière et l'amour, simplement pour le plaisir ». Non, non, si on découvre cela, c'est aussitôt pour réaliser que nous avons un devoir, c'est d'amener ces qualités tout de suite en manifestation dans la forme et dans la matière. Voilà ce que nous avons à faire. C'est ça l'histoire du plan de vol. Et bon, et qu'est-ce qui nous fait travailler ça? Oh, c'est une 2e planète, puisque vous savez qu'à chaque fois, on a 2 planètes qui nous font travailler les énergies. On a donc Mercure, planète exotérique pour la personnalité. Et là, on va avoir la Lune voilant Vulcain. Pourquoi? La Lune, c'est tout simplement le symbole, nous l'avons vu en Cancer, c'est le symbole du monde de la forme. Donc la Lune est un astre mort qui symbolise simplement la forme. Là, c'est ce qui symbolise la mer qui va donner naissance à quelque chose qui est Vulcain. Vulcain, c'est la planète du rayon 1, que nous avons déjà vu dans le Taureau. Justement, dans ce moment fondamental, le moment spirituel de l'année, donc la fête du Vésac, donc dans le Taureau, nous avons vu cette histoire-là où le plan est donné. C'est le moment où nous avons tous à être complètement sensibles à cette histoire de plan.
Bah voilà, c'est comme si on nous disait, bah c'est bien, bah maintenant, le plan, il est là, il est un peu caché derrière la forme, mais si vous allez fouiller un petit peu derrière la personnalité, vous allez révéler finalement ce plan de vol, ce plan de volonté. Vous allez le trouver parce que le pilote, il le détient. Et ce plan de volonté, c'est d'arriver à ce qu'il faut tout considérer d'une manière unifiée. La parole clé de la Vierge, à ce moment-là, celle sur laquelle on peut méditer, c'est l'âme qui dit « Je suis la mère et l'enfant, moi Dieu, je suis matière ». C'est la plus grande déclaration d'unité de tout le zodiaque. C'est-à-dire que l'âme dit « Je suis la mère et l'enfant ». L'âme dit « Je suis la personnalité ». Elle ne traite pas la personnalité de alter ego négligeable. Je suis la personnalité, la mère, et je suis l'enfant, je suis l'âme. Et elle va plus loin. Moi, Dieu, je suis matière. Ou moi, matière, je suis Dieu. Ça veut dire que finalement, c'est l'affirmation complète, à quelque niveau que ce soit, de l'unité esprit-matière, conscience-forme, âme-personnalité. C'est ça qui est le but finalement de la Vierge. Et c'est ça qui est le plan de vol. On nous dit dans la Vierge, il faut que l'humanité comprenne qu'elle a à réaliser en soi, en elle-même, cette unité pour pouvoir la porter complètement autour d'elle. Ainsi, l'unité est totalement donc réalisée. Voilà le travail. Je peux vous le raconter, allez, puisqu'en ce moment, ça fait 2 signes que je vous fais des symboles, ça fera un 3e. Je vais vous le raconter sous forme symbolique. Vous savez que la Vierge, donc, c'est le 6e signe, à partir du Bélier, donc elle est reliée au chiffre 6. Très intéressant. Voyons ce qui se passe. Au départ, un triangle. Le triangle, c'est le symbole du 3, donc c'est le symbole du rayon 1, rayon 2, rayon 3, Père, Fils, Saint-Esprit, ou toutes les trinités que vous pouvez voir, ou c'est simplement le monde de l'âme. C'est donc le point d'esprit de base. Nous sommes tous, au départ, ce triangle. Et puis, deuxième phase, ce triangle va donner naissance à une forme. En ce qui concerne nos humanités, ça va donner naissance à une personnalité. Et ce qui est intéressant, c'est de voir combien ça va donner naissance comme ceci. Un autre triangle qui est effectivement le reflet du premier, mais inversé. Et qui vous explique pourquoi il est tellement difficile pour nous de passer de ce triangle à celui-ci, du monde de la personnalité au monde de l'âme. Parce que c'est l'inverse. Et toutes les valeurs sont inversées. Ici, la plus grande valeur, c'est moi. Ici, c'est nous. La plus grande valeur en bas, c'est l'égoïsme. La plus grande valeur en haut, c'est l'amour. La plus grande valeur en bas, c'est être personnel dans l'ici et maintenant. Là, la plus grande valeur en haut, c'est être tous ensemble dans le toujours et tout le temps. Et voilà pourquoi une démarche spirituelle, c'est pas simplement se hisser, c'est carrément changer de sens. C'est là qu'est la difficulté. Autre intérêt de ce symbole, ça dessine un quadrilatère. Non pas un carré, mais un quadrilatère. Et le nombre 4, c'est le nombre de la forme. C'est ce qui vous montre en même temps que ce symbole de l'esprit, tout en descendant dans la forme, est prisonnier de cette forme, parce que finalement, le tout fait un 4. Donc, on a beaucoup joué avec les petits 4 et les petits carrés, si vous vous souvenez, le mois dernier. Donc voilà, c'est ce qui nous amène ça. Donc voilà, on est une âme incarnée, et c'est la forme qui domine. La forme domine tellement, on est tellement dans ce monde de forme, on va tellement passer dans le lion, dans la Vierge, première partie, que finalement on en arrive à un point où on en oublie quelque peu le monde de l'âme. Il prend un petit peu son envol de son côté, et puis nous, en tant que personnalité, on est aussi de notre côté. Et ainsi, on arrive à une séparation. Et ainsi, on arrive au 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ce qui est intéressant, c'est que 6, en latin, ça vient de sex, S-E-X, qui a donné naissance justement aux mots comme sécateur, section, séquence, secte. Chaque fois qu'il s'agit de couper, d'isoler, on est dans le nombre 6. Donc finalement, voilà pourquoi, dans un premier temps, toute l'histoire de l'âme qui s'incarne dans une forme aboutit à une séparation maximale. C'est la Vierge, première partie que j'avais dessinée là tout à l'heure, où on voit combien on est dans la forme et on est complètement séparé du monde de l'âme, complètement centré sur soi. Ça, c'est la partie involution. Mais heureusement, nous l'avons vu, l'âme continue de pousser, et ça ne s'arrête pas là, et ça repart. Et finalement, progressivement, parce que le respect et la reconnaissance se développent, eh bien, on va retrouver le symbole d'après. C'est à nouveau l'âme et la personnalité, cette fois-ci, qui sont en contact l'un avec l'autre. Mais cette fois-ci, le contact l'un avec l'autre, ce n'est pas du tout la même chose que dans la deuxième dessin. Là, il y a ce point central.
Voilà, là il y a la naissance de l'enfant, il y a la naissance de l'âme. Là on est conscient de ce qui relie finalement au sein des deux. C'est ce qu'on a vu la fois dernière dans le lion, la quintessence, le moment où au centre du carré on perçoit la conscience est là. Donc là ce qui apparaît c'est que finalement, voilà, la conscience maintenant elle est là. On sait qu'on est fondamentalement âme. Alors là, les choses vont évoluer. On comprend quel est le plan de vol, on comprend qu'est-ce qui doit se passer, et donc on sait qu'il faut spiritualiser la matière, qu'il faut que notre vie soit de plus en plus en rapport avec cette unité fondamentale. Ça va se traduire par l'interpénétration progressive de ces deux triangles. Progressivement, les deux triangles vont s'interpénétrer. Et dans la zone où ils s'interpénètrent, c'est la zone de spiritualisation. Au début, elle est minuscule. Ce n'est que quelques minutes par jour, quelques secondes par jour, parce que je vis tellement dans la séparation. Mais quand même, chaque fois il se passe des choses comme ça avance de plus en plus. Et puis, à la fin, ils vont tellement s'interpénétrer que finalement, je vais retrouver les deux triangles complètement en rapport l'un avec l'autre, et ça donne naissance à l'étoile à 6 branches, où on retrouve là aussi le latin sexe, qui veut dire sexe, sexualité, union des sexes, union des polarités, et donc union du ciel et de la terre, union de l'âme et de la personnalité, union de l'esprit et de la matière. Et voilà comment, vous voyez, on peut raconter les choses uniquement sur le 6, je vous les raconter en 6 dessins, 3 en involution et 3 en évolution, et qui résument remarquablement la Vierge. Comment la Vierge, dans un premier temps, ça mène à la séparation, et comment dans un deuxième temps, ça donne naissance à l'union parfaite, où on retrouve 6 symboles de sectaire, ou 6 symboles de union des sexes. Voilà comment on peut raconter, vous voyez, la Vierge, la complexité de la Vierge, comme ça, avec des symboles. Alors là, je vous le raconte avec des symboles, mais c'est vrai qu'autrefois, on le racontait à propos des religions. Donc on nous disait tout simplement, la mère Marie, la Vierge Marie, a donné naissance à l'enfant Jésus. C'est exactement la même chose. Et à partir de là, il est venu pour évangéliser le monde, il est venu pour amener justement une perfection, il est venu pour amener l'amour dans le monde. Et c'était exactement la même histoire. Et c'est pour ça que saint Paul disait après, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Gloire voulant pas dire la gloriole, mais voulant dire la lumière, l'illumination. Donc ça veut dire que quand on a Christ en nous, quand on a l'âme en nous, parce que reprenons maintenant des thèmes peut-être plus modernes, quand on a l'amour en nous, quand on a la lumière en nous, quand on réalise qu'elle est là, eh bien c'est vrai qu'on est parfaitement prêt d'être dans l'amour, dans l'illumination et dans la mission pour laquelle nous avons été mandatés. Voilà donc toute l'histoire telle qu'on peut le faire. Mais maintenant, on peut peut-être le raconter justement d'une manière plus psychologique. C'est ça qui est intéressant. C'est que les termes âme sont extrêmement connotés. Et maintenant, il faudrait réussir à voir que la psychologie supérieure peut complètement remplacer le monde des religions tel qu'on l'a connu. Tout simplement en réalisant que ce qu'on appelle le monde de l'âme, tel que je n'arrête pas de vous le décrire, ce sont simplement des qualités fondamentales en nous, que nous sommes dès le départ. On est dès le départ. Simplement, nous sommes ces qualités. Là, on retrouve mes 3 qualités. La volonté, le plan, l'amour et la lumière. Elles sont là. Mais après, elles sont voilées, on n'en parle plus, et on va falloir les retrouver après. Mais au départ, on est véritablement ces 3 qualités. Et donc, nous sommes cela, mais les nécessités, le côté impérieux justement de l'incarnation fait qu'on oublie complètement ça. Mais que maintenant, il faut réussir à les révéler. Et réussir que voilà ce que nous avons à faire. Trouver l'âme en nous, c'est retrouver ces 3 qualités. C'est travailler régulièrement, qu'est-ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce que c'est que l'unité? Comment est-ce qu'on peut avancer par rapport à ça? C'est ça qui est vraiment le plus important, vous voyez, à faire dans notre vie. Réaliser tout ce processus donc d'unité. Et c'est vraiment quelque chose qui est important parce qu'à partir de là, on peut universaliser l'histoire. Vous voyez, quelquefois, il y a encore beaucoup de gens qui disent « c'est quand même malheureux de voir qu'il y a des gens intelligents, il y a des scientifiques, il y a des philosophes qui ne croient pas un mot à ce que tu racontes, qui ne croient pas un mot en l'âme. » C'est dire que ce sont encore des gens vierges première partie qui n'ont rien compris, qui ne sont toujours pas dans la deuxième partie. Non, évidemment non. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous faisais l'amalgame entre le fait de penser en termes d'ensemble et de penser en termes d'âme. L'âme, c'est l'ensemble. L'âme, c'est la globalité. Et donc, heureusement qu'il y a des chercheurs, il y a des philosophes, il y a des scientifiques, il y a des gens qui travaillent dans le social, il y a des tas de gens qui ne croient pas un mot du monde de l'âme, mais qui travaillent quand même dans le monde de l'âme, sans le savoir. Simplement, c'est d'autres énergies, c'est d'autres rayons. Ils ne fonctionnent pas exactement comme, là, on peut raconter les choses habituellement, mais c'est vraiment eux qui sont complètement aussi dans cette réalité. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que finalement, maintenant, il y a de plus en plus de gens qui sont dans cette réalité. Il y a de plus en plus de gens qui travaillent là-dedans. Il
Il y a vraiment de plus en plus de gens qui sont véritablement dans ce monde de l'âme. Et c'est pour ça on a vraiment des raisons d'être complètement optimistes. Le monde n'a jamais été aussi bien que maintenant. Jamais. Même si on a l'impression qu'il va mal. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'il va mal? Mais on a l'impression qu'il va mal parce qu'on est, nous, de plus en plus dans le respect, dans la reconnaissance. Et plus on est dans le respect, dans la reconnaissance, plus ça choque quand des gens, des pays, des gouvernements n'y sont pas. On dit, mais c'est pas possible, t'as vu comment ils se comportent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça nous paraît maintenant énorme que des gens ne soient pas dans le respect et la reconnaissance. Mais je voudrais vous rappeler, il y a un siècle, très exactement, là maintenant, on était à 3 mois de la fin de la guerre de 1914-18. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de temps en temps, je vous le dis. Et c'est vrai que depuis 2014, de temps en temps, dans les conférences, je dis, il y a un siècle, pour vous montrer que ça avance, on était en pleine guerre de 14. Et ça fait depuis 2014 que je le dis, c'est là que je réalise combien c'était long. Et c'est pas fini, c'est fini dans 3 mois. 11 novembre 2018. Et donc, en 1914, cette règle du non-respect, de la non-reconnaissance, mais c'était la règle. Il n'y avait aucun pays, il n'y avait aucun peuple qui était là-dedans. On était simplement dans le moi-je. Et 20 ans après, on a remis ça avec la guerre, dans les mêmes raisons, le même égoïsme, le même orgueil. Et donc c'est intéressant de voir combien on a progressé. Oh, bien sûr, il y a des peuples qui vont encore passer par là, parce que tout le monde n'a pas vécu ces moments-là. Et donc c'est vraiment toute une histoire longue. Mais ceux qui sont passés, c'est évident que c'est fini. Et qu'on passe à autre chose. Et c'est pour ça que maintenant émerge complètement cette conscience vierge. C'est pour ça qu'on est de plus en plus choqué quand ça n'a pas lieu d'être. Et c'est pour ça qu'on voit comment cette société maintenant, elle avance de plus en plus dans ce sens-là. Donc c'est une évidence qu'on progresse. C'est une évidence qu'on va de plus en plus justement vers ce monde d'unité. C'est ça qui est vraiment notre avenir. Et c'est pour ça que vous voyez que ce qu'on a travaillé donc, ce mois-ci, c'est réaliser ce progrès général, ce progrès vers l'unité. Et que finalement, dans tous les domaines, eh bien, c'est intéressant d'arriver à voir comment tout ça, ça progresse, pas à pas, et que nous, on y participe. Si on veut regarder un petit peu le travail qu'on peut faire ce mois-ci, on peut le résumer encore avec une histoire d'avion. On pourrait dire que notre avion a décollé en Capricorne au début de l'année. Et pendant 3 mois, Capricorne, Verseau, Poisson, nous avons pris de l'altitude pour arriver à vivre à un moment donné un palier supérieur avec Bélier, Taureau, Gémeaux, où c'est là où on a cherché à se mettre en disponibilité avec les énergies fondamentales. Pourquoi faire? Pour s'en servir. Ça tombe bien, à partir du Cancer, eh bien, l'avion a entamé une descente. Donc, Cancer, avion. Et là, on arrive en Vierge. Qu'est-ce qui se passe en Vierge? L'avion atterrit. Ça veut dire qu'on ramène au sol tout ce qui a pu être développé pendant ces 3 mois-là. Avec comme mission de l'appliquer. Et on verra cet automne comment est-ce qu'on applique tout ça. Mais l'application, elle commence effectivement là en Vierge. Voilà pourquoi il faut réaliser que l'année, et vous notez qu'on retrouve notre cycle qu'on a vu, le cycle de respiration à 4 temps. Inspire, apnée haute, expire, apnée basse. Et puis naturellement, ça recommence, parce que l'année d'après, le mois de janvier, on recommence un autre décollage. Et comment finalement, c'est ça le symbole de l'année. Comment nous réussissons finalement à chaque fois à décoller de plus en plus, à prendre de plus en plus d'altitude avec le Verseau et avec les Poissons, pour pouvoir vraiment être disponibilité maximum par rapport à ces énergies fondamentales que nous allons appliquer mentalement, sensiblement et physiquement dans la Vierge. Donc la Vierge, maintenant, pour dire, c'est le but en plus de toutes les histoires qu'on vit depuis 9 mois. Tout ce qu'on a vécu depuis 9 mois, c'est maintenant. Pourquoi est-ce qu'on a fait tout ce travail? On s'est donné tout ce travail, tout ce mal, c'est pour changer les choses maintenant. Et regardez l'importance des 3 signes de terre. Capricorne, premier signe de terre. C'est là qu'on a travaillé la responsabilité. Et sinon, on était une humanité un petit peu plus responsable et qu'on cherche vraiment à améliorer les choses, à travailler un petit peu plus l'unité. D'accord, mais pour ça, il faut s'en donner les moyens. On s'en donne les moyens. En Taureau, deuxième signe de terre, le sommet spirituel de l'année, la fête du Vésac. C'est là où on contacte justement ce fameux plan de vol en tant qu'humanité. Et cette fois-ci, on l'applique ici en Vierge, donc troisième signe de terre. Là, vous avez un triangle magique, donc entre ces 3 éléments-là, des triangles de triangle de terre, et qui vous donne à la fois le point de départ, le moment de contemplation et le moment d'application.
Donc ça vous résume un petit peu toute l'année, tout le travail qu'on a à faire dans l'année. Et c'est vraiment là en 3 signes, vous voyez, donc avec ces éléments-là, comprendre que là, dans l'avion de notre vie est en train d'atterrir et va atterrir ce mois-ci. Et qu'on nous demande maintenant de mettre en œuvre des choses. Mais naturellement, c'est difficile. Parce que ça va pas, parce qu'on n'est pas encore complètement amour. Et que le problème de la Vierge, c'est le séparatisme. Le problème de la Vierge, c'est tout simplement de dire, ok, moi c'est vrai que j'ai une vie spirituelle. Tous les matins, pendant une demi-heure, je médite. Et après, je me débrouille. J'ai ma vie, quoi. Mais bon, quelquefois, j'ai d'autres moments dans la journée où je médite. Mais oui, c'est morcelé. C'est un moment spirituel, un moment matériel, un moment spirituel, un moment matériel. C'est pas ça. Ah non, ce que nous demande la Vierge, c'est surtout pas de morcellement. Tout dans le même temps. Ça veut dire être âme au quotidien. C'est ça que ça nous demande. Ça veut dire quoi, être âme au quotidien? C'est-à-dire s'efforcer d'être amour au quotidien. Ça veut dire quoi? S'efforcer d'être en conscience d'ensemble. S'efforcer de sentir, de penser et d'agir en termes de globalité dans tout ce qu'on fait. C'est ça qui est difficile. C'est finalement là où on nous attend dans la Vierge, c'est pas de faire des grandes choses, c'est tout simplement dans notre famille, dans nos relations difficiles, au boulot, dans toutes les choses qu'on peut faire, au volant, dans n'importe quelle occasion, c'est réussir à être cette plus grande lumière, c'est être tout simplement plus conscience globale. C'est ça qui est important. Et c'est ça qu'on nous demande. On ne nous demande pas de faire des choses comme ça pour les autres, on nous demande d'être nous-mêmes un peu plus unitaires. Et forcément, cette unité, elle va rayonner autour de nous. C'est là qu'est le changement. Et après, c'est vrai qu'on aura l'automne pour essayer de développer un peu plus avec Balance, Scorpion, Sagittaire, ce que ça va représenter. Mais c'est là qu'il nous faut faire véritablement un changement. Et puis enfin, on pourrait dire qu'il y a un autre travail qui est intéressant aussi à faire, exactement dans le même ordre d'idées, et c'est une phrase qui est issue d'un mantra, et qui dit « Nous avons à révéler l'amour qui gît sous les événements du temps. » Nous avons à révéler l'amour qui gît sous les événements du temps. Bon, un peu bizarre. En effet, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, nous sommes fondamentalement amour. Mais les événements du temps vont faire qu'on l'oublie complètement et que ça passe comme ça. Et c'est vrai que quand on regarde quels sont les événements du temps, on pourrait dire que quelle est l'origine des événements du temps? Uniquement l'égoïsme. 99,9% des événements de notre époque, c'est vraiment donc, le résultat de l'égoïsme. Autrement dit, de l'amour de soi. Ce qui est un début pour l'amour. En fait, rien n'échappe à l'amour. L'amour est absolument partout. Je ne vais pas vous refaire un cours sur l'amour, même y compris en termes de force magnétique, mais l'amour, c'est ce qui agglutine tout, c'est ce qui unifie tout, y compris dans la matière. Donc l'amour, ce n'est pas un sentiment. L'amour, c'est une force fondamentale d'unification. Et finalement, c'est quelque chose qu'on vit à des degrés divers, à tout moment. Et notre travail à nous, c'est justement de le révéler. De révéler partout où il y a de l'amour. Alors que beaucoup de personnes préfèrent révéler là où ça ne va pas. Par exemple, aux informations, on révèle tout le temps partout où ça ne va pas. Partout où il y a des problèmes, partout où il y a des injustices, partout où vraiment les gens exagèrent, partout où il y a des abus de pouvoir. Tout ça, c'est dénoncé remarquablement. Tant mieux, ça permet de ne pas faire des malhonnêtetés comme ça tranquille. Mais ce serait intéressant que nous révélions partout où il y a de l'amour. Partout où des gens font des choses, mine de rien, des petites choses. Quelquefois, dans des reportages ou dans des films, on voit des gens qui cultivent autrement, des gens qui organisent leur quartier autrement, des gens qui font de l'entraide autrement, des gens qui n'attendent plus rien de l'État et qui organisent des choses absolument étonnantes, des gens qui pensent en termes de globalité. C'est des petites choses comme ça, qui ne fait jamais la une des journaux ni des journaux télévisés, mais qui est une réponse d'amour à ce qui se passe. Révéler l'amour qui gît sous les événements du temps, c'est ça. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça change de le voir? Déjà, si vous le voyez, ça veut dire que vous en avez un échantillon en vous. Si vous ne le voyez pas, c'est que vous n'avez pas d'échantillon. Si, je les vois. Et donc, j'ai cet échantillon, et à partir de là, on ne se rend pas compte à quel point voir les choses, c'est les révéler. C'est les révéler, c'est les encourager. Quand on voit quelque chose comme ça, eh bien, on le met en valeur, on le nomme, on le distingue. Et c'est quelque chose qui crée un rapport entre nous-mêmes, notre capacité d'amour, et cet acte-là. C'est quelque chose qui met en rapport tous les gens qui font cela. C'est quelque chose qui fait avancer vraiment complètement ce processus d'unité d'une manière globale.
Voilà pourquoi c'est vraiment intéressant d'arriver à concevoir que révéler les choses, voir les choses, c'est vraiment quelque chose qui fait avancer l'amour. Oui, je vous dis ça parce que l'amour, c'est pas forcément faire des choses grandioses au quotidien. Non, non, c'est vivre autrement notre quotidien et c'est voir comment les gens autour de nous vivent aussi autrement ce quotidien. Comment chacun est capable d'apporter sa petite part, sa petite part de colibri à l'amour, à l'unité. Et c'est ça qui fait réellement avancer le monde. Et comme on le voit qu'il est déjà sérieusement en train d'avancer, eh bien, ça ira encore de plus en plus vite. Voilà le travail que nous avons à faire, particulièrement ce mois-ci en Vierge, mais c'est vrai que ça déborde, comme vous pouvez le voir, complètement le mois de la Vierge, et c'est vraiment un travail très important pour nous, dans notre société actuelle, pour nous-mêmes, parce qu'on est complètement là-dedans, parce que c'est vrai que quelquefois on désespère, on a l'impression que le monde recule, que le monde ne va pas bien du tout, alors que c'est vrai que, comme je vous l'ai montré, il n'a jamais été aussi dans l'amour, dans cette unité, à tel point que tous ceux qui n'y sont pas, eh bien, jurent complètement par rapport à ce paysage. Donc allons-y et continuons de faire avancer les choses. Je propose de méditer là-dessus.